את מטעו אל ארץ מצרים והשם נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא בכל הלילה הבוקר היה ברוח הקדים נשא את הרבה. On continue ici à nous expliquer les peuples qui sont en Égypte et là le Ramban nous expose ici un yesod très important. Il nous dit comme ça que la relation qu'on doit avoir avec Hachem n'est pas seulement une relation simplement au niveau de ma avoda ruchanit. C'est de se dire comme ça que tout ce que j'ai comme relation avec Hachem, c'est ma avoda ruchanit. Sous-entendu, comment je vais m'améliorer dans mes midot, comment je vais m'améliorer dans mon limut Torah, comment je vais avancer dans l'accomplissement des mitzvot, comment je vais travailler sur moi personnellement. Ça, c'est le côté a priori qui est tout le Inyan de Rouchani que moi j'ai comme relation avec Hachem. Le Ramban, il dit que c'est vrai que la sortie d'Égypte nous apprend quelque chose à ce niveau-là. Il nous montre effectivement que quoi? Que grâce à la sortie d'Égypte, j'arrive à atteindre un niveau de Emouna où je comprends que Bor Olam Kaviachol a un rapport de Hashgacha Prati dans ce Olam. Et pas simplement un rapport de Hashgacha Klalit, comme on avait jusqu'à l'Égypte. Jusqu'à l'Égypte, on se pensait que Hachem Kaviachol, ce rapport Prati, il n'avait qu'avec certains personnages, comme Abraham, Israël, Yaakov. Certains privilégiés qui avaient ce rapport avec Hachem. Mais ce n'était pas un rapport, comment dire, TVI, naturel, que Hachem avait systématiquement avec chaque personne. Ça, on n'avait pas cette notion. C'est comme maintenant. L'Égypte nous a appris ça. Comme c'est dit le Ramban, que Hachem avait été mashgir be'olamo be'sura pratit, al kol adam ve'adam. On a appris ça, il y a fait mot. Maintenant, ça, qu'est-ce que ça réveille chez nous? Ça réveille chez nous de nous dire maintenant que j'ai un rapport aussi proche avec Hachem, aussi personnel avec Hachem. Alors maintenant, on va dire que maintenant, j'ai compris qu'il faut que je travaille sérieusement, et que c'est pas un travail qui relève d'une croyance en Dieu, mais plus d'un rapport, en personnel, ishi, avec Bor Olam. Le Ramban, il dit, ça, c'est pas la Nikuda Ikarit. C'est pas la Nikuda Ikarit que la sortie d'Égypte vient apprendre. Parce que n'oubliez pas que tout le shoresh de notre avodat de Frumkeit et de Yiddishkeit provient de l'Égypte. C'est ça le shoresh. Tout le shoresh est là-bas. La imuna, la pratique des mitzvot, l'attachement à Hachem, tout c'est la sortie d'Égypte. Zecher d'Isiat Misraïm. Maintenant, il dit le Ramban, c'est pas avec la pratique, c'est pas tout ce inyan qu'on vient de parler qui est le Ikar dans la sortie d'Égypte. Il dit il y a un Ikar beaucoup plus important, mais que ça, malheureusement, on néglige. C'est quoi ce Ikaron Rabotai? C'est pas chose, c'est ce qu'Hachem il a demandé. Il a dit, il va voir Paro, il va lui dire qu'on fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, les Ma'an Yavdou et Hachem, Be'ar Elokim, pour qu'ils viennent servir Hachem. Maintenant, il dit là-bas que la Kavanah d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voulait être Meramez par ce pasouk? Il voulait être Meramez par ce pasouk de dire à Paro, contrairement à ce que tu crois, Paro, que ce peuple est un peuple qui est Avadim chez toi, sache qu'avant d'être Avadim chez toi, ils sont mes Avadim à moi. Ils sont mes Avadim à moi. Et donc, ils ne peuvent pas être Eved d'un Eved. Ils sont Eved chez lui, veulent Eved chez l'Eved. Donc, Mimela, je veux qu'ils sortent d'Égypte pour qu'ils soient mes Avadim à moi. De là, le Ramban, il est Mechadesh à Hidouch Assoum. Il est Mechadesh que de là, il ressort que quoi? Que toute la sortie d'Égypte a pour but de nous amener à devenir les Avadim d'Akadosh Baruch Hu. Wow, ça change tout maintenant. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que, quand maintenant, Inachinami, je dois faire une mitzvah, où je dois faire une des volontés d'Hachem. Le pshat, c'est pas que je fais une mitzvah à Kavana pour grandir ma rouchaniout, ou bien pour me parfaire, ou bien pour m'améliorer. C'est vrai aussi, c'est pas faux, c'est vrai, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est quoi? C'est pas chose, c'est que tu es le Eved d'Hachem. Tu fais les choses parce que quand je vous t'ordonne, parce que Hachem ou Amel Hachelcha, et toi tu es le Eved d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas l'état d'esprit quand je suis soumis au mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, de comprendre que en li berira, j'ai pas le choix. Ani Eved chez l'Akadosh Baruch Hu, comme un Eved n'a pas le choix, et qu'un Eved ne se pose pas des questions le matin quand il se lève de savoir, je suis obligé de faire ça, je suis obligé de faire ça, je suis obligé de prendre ça sur moi, je suis obligé de me lever à la tefila, je suis obligé d'être là-bas. Alors tu vas dire, bon, c'est pas Pichira. Alors si je le fais, j'ai gagné un sout. Si je ne l'ai pas fait, j'ai perdu un sout. Non, c'est pas ça l'enjeu, il dit le Ramban. L'enjeu, c'est que si tu le fais, tu as un bon Eved. Sinon, tu es hors la loi, c'est tout. Tu n'es pas un Eved. Tu es en train d'être mafker et ta'avdout shilcha. Tu es en train de rendre efker ta'avdout. Et donc, ça veut dire que tu ne dois pas avoir dans l'idée de dire que quand je n'accomplis pas une mitzvah, ou je n'accomplis pas la volonté d'Hachem, c'est simplement un inyan de Rouchani, Shani Pogembo, que je fasse simplement un tort, je me fais un tort dans un inyan de Rouchani. C'est plus que ça, c'est que je fais un tort dans toute mon identité. Donc ça veut dire que Avodat Hashem n'est pas simplement, Rabotai, une tosefet de misvot, une tosefet de Avoda, une tosefet de Rouchaniout, c'est pas seulement ça, c'est l'accomplissement pachout d'une identité qui doit être mon identité, c'est que je suis Eved chez l'Akadosh Baruch Hu.
Et ça, Vadaï, tant que ces choses-là, Vadaï, ne sont pas un mamage, comment dire, enracinées dans ma tête, alors Vadaï, que ces choses-là, Vadaï, il ne peut pas commencer à Vadaï. C'est l'eau echolatri. Et regardez qu'est-ce que dit la Gemara. La Gemara, il dit comme ça. Eno domé, tzadik, ken, tzadik, le racha. Eno domé, tzadik, le racha. Veno domé, oved Hashem, le eno oved Hashem. De quoi on parle là-bas? Alors, quand on dit tzadik et racha, on comprend la différence. Eno domé, tzadik, le racha, c'est qu'à la vie. C'est facile à comprendre. Un sadique, un rachat, il n'y a pas photo. On sait que très bien qu'il ne ressemble pas à un sadique, un rachat. Seulement ce que dit la Gemara par la suite, on ne comprend pas. Eno domé, oved Hashem, le eno oved Hashem. La Gemara demande, sadique, aïnou oved Hashem. Rachat, aïnou oved Hashem. Pourquoi tu fais un kefel lachon? Pourquoi tu me présentes ça comme s'il y avait deux babotes? C'est premièrement, sadique et rachat, ça c'est la première partie. Deuxième partie, oved, eno oved. Je ne comprends pas. Sadique, c'est oved. Rachat, c'est eno oved. Pourquoi tu fais deux parties? Dis-moi simplement, ou tzadik racha, ou bien eved de oved. Pourquoi tu fais deux parties? La Gemara explique là-bas que non. La deuxième partie, c'est un hidouche. La première partie, c'est quoi? Tzadik racha, eno domé, tzadik racha. Deuxième partie, eno domé, oved Hashem, eno oved. Là maintenant, on te fait une deuxième partie dans tzadik. Même dans tzadik, il y a encore deux parties. Il y a oved et non oved. C'est quoi ces deux niveaux dans tzadik? Eno domé mi sheshone pirko mea pa'amim, le mi sheshone pirko mea ve'achad. C'est-à-dire que de quoi on parle? On parle de tzaddik. Le bonhomme, il est shoné pirko mea pa'amim. C'est-à-dire que le bonhomme, Rabotai, n'est pas un seder chova tant qu'il n'a pas répété sa Gemara 100 fois. Il n'a pas répété une fois ou deux fois. On fait Hazara. Lui, 100 fois. 100 fois, il répète la Gemara. Et la Gemara te dit, Eno domé. Celui qui répète 100 fois et celui qui répète 101 fois. Bon, tu dis, non, bien sûr, c'est pas domé. Là, il 100 et là, il 101. C'est ça la différence? Non, c'est la manière comme la Gemara, elle le dit. Parce que la Gemara, comment elle présente ça? Elle présente ça, Zéroved, Zénoved. Attends, tu exagères. Que tu me dis que quoi? Que c'est pas pareil parce qu'il a fait une fois de plus. Ça, je veux bien. Mais les deux s'appellent Oved Hashem. C'est son taux Oved Hashem, ou simplement un, il a répété une fois de plus. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Non, ça s'appelle Oved Hashem, celui-là, il s'appelle Eno Oved Hashem. Le bonhomme chez Olam. Parce qu'un bonhomme ne répète pas une fois de plus, ça ne peut pas Oved Hashem. Est-ce que parce qu'on a un niveau différent dans sa rouchaniout par rapport à notre bonhomme qui correspond à notre niveau à nous? C'est pas que je suis en train d'être en porte-à-faux par rapport au niveau. Tu vas m'appeler Eno Oved Hashem? Comment la Gemara se permet de dire une chose pareille, Rabotai? Écoutez le Hiddouche qui ramène Rav Chaim Volozhin. Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, ici, on est en train de toucher à la Nikuda de Avdout dont parle le Ramban. À la Nikuda de Avdout. On n'est pas en train de parler ici dans l'accomplissement des misotes. Dans l'accomplissement des misotes, badaï, qu'on ne va pas appeler un bonhomme qui fait 100 fois, et un bonhomme qui fait 101 fois, on ne va pas appeler ça Oved, ça et Oved. Ça ne se commence pas dans l'accomplissement des misotes. Pourquoi? Parce que badaï, tu es largement quitte par rapport à ton chiyuv. Pardon, Riyouv, on parle déjà de niveau de chassidoute, là. Tu as 100 fois, 101 fois, 200, 400, 500, il n'y a plus de limite, là. La vérité qu'on est largement, Yosef et Dechova. Ici, on parle de notre Nikuda. La Nikuda dont on parle ici, en Botaï, c'est la Nikuda de Avdout, dont parle le Ramban. Quel rapport Avdout avec le fait de dire, je répète 100 fois, je répète 101 fois mon limoud? Regardez la Nikuda, Atsouma qui dit là-bas. Il dit là-bas, la Nikuda, c'est comme ça. C'est que quand on est en Botaï, il est habitué à répéter 100 fois. C'est-à-dire que le bonhomme, il a fait un kinyan là-dessus. Il a un kinyan que Baruch Hashem, il a été Oved, jusqu'à qu'il est arrivé, avant un kinyan comme ça, il répète 100 fois. 100 fois sa Gemara. Tout ce qu'il apprend, il répète 100 fois. Il apprend un din, il répète 100 fois. Il apprend une halakha, il répète 100 fois. Il apprend une Gemara, il répète 100 fois. Il fait une Mishnah, il répète 100 fois. C'est ça, c'est son kinyan là, il a fait moi. Maintenant, il dit là-bas, quand on se met à comparer ce bonhomme qui fait 100 fois, et que maintenant qu'il fait 100 fois, maintenant, on lui demande, on lui dit, tu sais, que Hachem aimerait bien que tu répètes encore une fois. Après les 100 fois, encore une fois. Et que le bonhomme, il ne peut pas. Alors là, la Gemara analyse. Quelle est la siba pourquoi tu ne peux pas? Est-ce que tu ne peux pas parce que tu es un nous? C'est-à-dire que tu ne peux pas, vraiment, tu ne peux pas. C'est pas, je ne peux pas parce que je suis aslan, ou parce que je veux dormir, ou je veux m'amuser, ou bien parce que je veux aller faire du ski. C'est parce que je ne peux pas, parce que je suis un nous. Si tu es un nous, on n'a pas très. La Torah, elle n'est pas donnée au Malach HaSharet, elle est donnée au Basar Vadam. Et quand le bonhomme, il peut pas. Asma, Maïnien de dire, tu ne peux pas faire ça une fois, tu t'appelles En Oved Hashem. Quel rapport, Bichlal? Quel rapport de dire que je ne suis pas Oved Hashem parce que je ne fais pas ça une fois? Il répond à la barrière de ce qu'il dit là-bas. C'est ma frite en Bouddha. Ça fait peur ce qu'il dit là-bas. Il dit parce que, étant donné que maintenant, ce que tu es en train de faire ici, maintenant, tu le fais Mikoach HaErgel, tu es une marana.
Parce que sauf, tu as fait un kinyan sur ça. Et tu t'es habitué à cette avoda. Et ça, c'est l'avoda à laquelle tu es habitué. Et que maintenant, quand tu te demandes et tu te dis, maintenant, je devrais ajouter encore une fois, et que ça te contrarie. Ça te contrarie pourquoi? Pas parce que c'est encore une fois, parce que ça vient changer ton ergel, ça vient changer ton habitude. Ken. Ça, c'est pogem ba'avdout shilcha. C'est pogem dans ta avdout. C'est-à-dire, c'est pas pogem dans la foi de plus. C'est pas le etsem d'une fois en plus qui dérange. Ça n'a pas tellement de nafkamina, 100 ou 101 fois, ça n'a pas tellement de nafkamina. C'est pogem dans le fait qu'il manque chez toi cette maout de Eved. Pourquoi? Parce que chez un Eved, ça pose pas de problème. Le Hadon, il veut 101 fois, j'ai balayé déjà 100 fois le parterre. Il n'y a même pas une poussière microscopique par terre. Maintenant, le Hadon, il dit, balaye encore une fois. Est-ce que je le fais ou pas? Vous savez que je le fais. Je le fais pourquoi? Je le fais, tu fais parce que tu as compris que c'est sale? Non, c'est propre. Quoi, c'est propre? Il n'y a plus de poussière? Il n'y a plus rien. Alors pourquoi tu le fais quand même? Je ne suis pas là pour comprendre. Je suis pas là pour exécuter les ordres. Le roi, il a demandé encore une fois. On fait encore une fois. Est-ce que je comprends? Non, je comprends rien. Tu peux pas expliquer? Rien. Je peux rien expliquer. Peut-être qu'il reste encore. Non, il n'y a rien. C'est parfaitement bon. Tu peux venir avec un microscope, tu ne vas plus rien trouver. J'ai parfaitement nettoyé, ça fait 100 fois que tu balayes. Et là, pourquoi tu le fais? Le nom du roi. C'est-à-dire qu'il y a un moussag rabotaï de kiyuma mitzvot mishum avdout. Non kiyuma mitzvot simplement parce que ata rotse la tset et dechova. Nous ravayom. La tset et dechova, c'est l'eau mishum avdout. C'est que dans la tset et dechova. C'est-à-dire qu'il y a tes obligations en tant que Yehudi. C'est ton Yiddishkeit, c'est ton Frumkeit, c'est ta vie juive. Alors ma vie juive fait que quoi? Je suis bien juif pour quelque chose. Si on m'en a comme une d'être juif, si c'est pas pour mettre des tefillim. Alors je vais mettre des tefillim parce que je suis juif. Il a fait moi. C'est ochacha. J'attends mikayem ta mitzvah mishum avdout. C'est pas une ochacha ça. Tu peux être mikayem ota simplement pourquoi? Mishum chova, la sati de chova. Et très souvent d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Il y a tsati de chova. C'est, je me suis débarrassé, j'ai fait mira, je me suis débarrassé, j'ai mis du film, je me suis débarrassé. On a un bitouille comme ça. Et ça, c'est grave. Parce que quelque part, c'est émet. Il y a Satan et Dechova. C'est vrai. Et tu peux dire, à partir de ce moment-là, je me suis débarrassé. Pas péjorativement. C'est pas que ça je me suis débarrassé, tant mieux. Bon débarras. Et là, comme voilà, j'ai plus cette chova sur moi. Donc je me sens allégé. Je me sens bien, j'ai plus cette chova sur moi. Comme on dit, celui qui paye ses dettes, ils sont légibles. Comme un peu un bonhomme qui a payé une dette. J'avais une dette, je l'ai payée, je suis bien dans ma tête. Bon débarras de Kaviachol, de ne pas vivre avec un hiouf. Ça, c'est pas mauvais en soi. Seulement, la nekuta qui est dangereuse ici, c'est que tu es en train de développer chez toi une avodat Hashem qui n'a rien à voir avec Avdout. Qui n'a rien à voir avec Avdout. C'est-à-dire qu'il y a ici un bonhomme en bataille qui s'est fait une vie juive, parce qu'il est juif. Donc il s'est fait une vie juive, et cette vie juive, comment dirait-il, il a vécu de cette manière sans avoir bichlal la gasha kaviachol qu'il est soumis à une avdout, qu'il est soumis à un roi envers qui je suis un eved. Un eved, c'est-à-dire eni chaim, eni tachaim sheli. C'est ça un eved. Il y a des eved qui y a de rabo. Ma chacun a eved kana rabo. Vous vous rendez compte un peu, je trouve ça les choses. C'est-à-dire que je n'ai même pas de droit sur moi-même. Comment tu n'as pas de droit sur moi-même? Quoi, je n'existe pas, je ne suis pas un Ben Cholim. Pourtant, on l'a dit, quand on sortit de Lyon, on est devenu des Ben Cholim. C'est ça, Ben Cholim. Ben Cholim, c'est d'être Eved HaKadosh Baruch Hu. Si jamais tu n'es pas Eved HaKadosh Baruch Hu, tu seras Eved du Yetzirah. Parce qu'un homme ne peut pas être libre à Botaï s'il n'est pas attaché avec Bola Olam. Avec des règles qui vont faire que ces règles vont protéger son Ben Cholim. Mais cette règle qui sert à protéger ton Ben Cholim n'est qu'à condition qu'elle devienne une Avdout. Mais si elle ne devient pas une avdout et qu'elle laisse n'importe quoi de chofshi chez toi, cette chofshiout ne restera pas chofshiout dans le bon sens du terme. Elle deviendra une chofshiout dans le mauvais sens du terme. Elle amènera un homme à être esclave du Yetzirah. C'est Nora Vayom, c'est-à-dire qu'Adam Rabotai ou Nimsa Baimsa. Il est entre le marteau et l'enclume. Soit tu es Eved Hashem, soit tu es Eved de Paro. Qui c'est Paro? C'est le Satan, c'est le Yetzirah. C'est soit là. Tu ne peux pas dire maintenant, moi je peux être au milieu, ou bien je peux être ou là. C'est Olekan. Donc, à partir du moment où tu es sorti d'Égypte et tu as décidé de ne pas être Eved de Paro, c'est parce que tu as décidé d'être Eved d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Anochi Hashem Elokecha She'osetera Meretz Mitzrayim. Il demande le Ramban, pourquoi Hashem lui présente ça dans le premier commandement? Le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha She'barati Shamayim Va'aretz.
C'est ça le début de la Torah. La Torah ne commence pas par la sortie d'Égypte. Elle commence par quoi? Elle commence par Bereshit. D'accord? Donc les Chaora, dans les 10 commandements, quand je viens présenter qui je suis, Anouri Hashem Elokecha. Il a fait, qui tu es, présente ta carte d'identité. J'ai créé le ciel et la terre. Je suis le créateur. Je suis ton créateur, Birla. Donc tu es ma création. Donc les Chaora, si on compare à Botaï, le statut d'Hachem en tant que créateur et le statut d'Hachem en tant que libérateur, quel est le statut le plus élevé? Créateur. Botaï. Tu comptes un peu. Si je t'amène un bonhomme, je te dis, c'est lui qui t'a créé. Waouh, ça veut dire quoi? Je suis l'objet de sa création. Wow, je suis complètement annulé devant lui alors. Maintenant, je t'amène le bonhomme, c'est lui qui t'a aidé à sortir de prison. Bah, je suis bien de la karatatov, bataille. Mais je ne suis pas sa créature. Donc c'est un niveau plus bas. C'est un niveau chachouv, attention. Mais c'est plus bas. Donc c'est comme ça, il demande le Ramban. Pourquoi Olam, leur titre, le premier commandement, il dit pas Anochi Hashem Elokecha, Asher, Barati Shamayim Va'aretz. Donc automatiquement, tu es ma créature. Il n'y a pas plus fort que ça, Rabotai. Pourquoi Hachim commence par ça? Il dit le Ramban, parce qu'ici, Rabotai, il y a une Nekuda Hashuva, qu'Hachem, il peut être le créateur, mais tu n'es pas forcément son Eved. Il peut être le créateur, c'est-à-dire, tu sais les misvot, mais je ne suis pas forcément ton Eved. Pour être ton Eved, c'est quand j'ai compris, Nachinami, que le contrat, il était comme ça. Je t'ai sorti d'Égypte et je t'ai racheté. Je t'ai acheté à quoi? Pour être mon Eved. Yot Eved chez lui. Donc pour ça qu'Hachem il met en avant, même si c'est un niveau en dessous, mais c'est un niveau à beauté qui est très important pour nous, parce que c'est le contrat. Le contrat c'est quoi? Attention, je t'ai sorti d'Égypte pour être mon Eved. Donc c'est que si jamais tu n'es pas mon Eved, c'est mes cartes out. C'est mes cartes out. Donc je t'ai pas sorti d'Égypte. Donc forcément tu resteras Eved de Paro. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde à beauté. Dans le monde tu vois tous les bonhommes. Les bonhommes, en fait, qui ne sont pas Eved d'Hachem, ils sont Eved de Paro. Ils sont Eved de leur boulot, de leur argent, de leur régnani, ils sont Eved de Paro. Ils continuent à vivre en Égypte, en Boutaï. Ils vivent dans le Misraïm, ils ne sortent pas de Misraïm, en Boutaï. Sortir de Misraïm, c'est devenir Eved d'Hachem. C'est-à-dire, c'est le Tnaï sine qua non. Ouais, je pense que c'est le mot. Ouais, pour dire que maintenant, tu es sorti d'Égypte. Parce que sorti d'Égypte, c'est pas physique, c'est pas géographique. Tu es sorti d'Égypte, maintenant tu es là-bas. Mazem Chanek, d'où tu sors? Tu peux sortir de là et te mettre là-bas. Mais s'il est marché dans ta tête, tu restes un Eved. Tu restes un Eved de Paro. Ben, tu restes un Eved de Paro, d'où je te mets. Et alors tu vas dire, qu'est-ce qui peut m'exorciser de ça? Qu'est-ce qui peut me sortir de cette maladie-là d'être Eved de Paro? Comment je me libère d'un truc pareil? C'est un truc qui va me suivre toute ma vie, ça. Et là, quand tu deviens Eved d'Hachem, quand tu deviens d'Hachem, ce Eved d'Hachem dégage de toi. Il libère de toi toute cette avenue de Paro et tu deviens un Ben Holim. Donc ça veut dire que là, on voit Rabotai, que la sortie d'Égypte n'est pas simplement, Rabotai, un chikoul par rapport au fait de te sortir de l'Égypte. C'est mamage de te rendre Eved Hachem. Donc, Nafkamina, c'est que nous, on doit faire un hijbon personnel de se dire, est-ce que, Mehmet, quand je suis devant une épreuve, devant un isayon, devant une avoda, devant n'importe quoi, qui concerne Rabotai, Kavechol, mes obligations envers Akadosh Baruch Hu, est-ce que je suis réellement dans l'état d'esprit d'un Eved, ou je suis là dans l'état d'esprit d'un Ben Chorim à qui on demande de faire une misva? Et on se rendra compte à Botaï que malheureusement, on est plus dans l'état d'esprit du Ben Chorim à qui demande de faire une misva, et pas dans l'état d'esprit de celui-là qui on demande d'être Eved. Parce que si on était dans l'état d'esprit de Eved, le chikoul de notre Bechira ne serait pas le même. Ça veut dire qu'on a Bechira, c'est un dessous à Botaï. On est Bechira Behavdout. Bon, c'est compliqué maintenant qu'on voit. Parce que Bechira, en tant que Ben Chorim, moi je comprends ce que ça veut dire. C'est quoi ce que ça veut dire? Si je veux, je fais. Si je veux pas, je fais pas. Ah, là, je comprends bien la Bechira. Parce que là, si je veux, je fais. Si je veux, je veux pas. Mais là, maintenant, la Bechira, c'est quoi? Je suis Eved. Donc ça veut dire quoi? Tu n'as pas le choix. C'est le contrat. Tu es Eved. Tu m'as Eved, comme un esclave, comme un black. J'ai pris mon esclave. J'ai mis des chaînes et tout, des boules aux pieds. Quand tu dors la nuit, il ne bouge pas du lit. Maintenant, je lui dis, j'arrête pas de lui répéter au black. Je lui dis, tu sais, tu as la Bechira, hein? Tu n'es pas le Bechira. Bon, il peut me regarder dans les yeux, il me dit, vous pouvez m'expliquer quel Bechira j'ai? Avec des boulets pareils aux pieds, regardez comme je dors comme un animal féroce que vous attachez tous les soirs pour ne pas qu'il s'échappe. Quel Bechira j'ai Bechira? Et des fois Bechira chez lui. C'est ça la bataille qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, on a tout décalé, on a tout compris à l'envers. Nous, on appelle ça notre Bechira dans un statut de Ben Horim. Ben Horim, en vérité, qui fait sa vie, je fais ma vie. Et moi, je décide quand c'est que je fais les mitzvot, je ne fais pas les mitzvot. Et quand je fais une tova pour l'olam quand je fais les mitzvot. Et c'est ça l'accomplissement de ma Bechira. Alors c'est pas ça Bechira, c'est pas ça l'accomplissement de ta Bechira. L'accomplissement de ta Bechira, elle consiste à quoi, Rabotai? Elle consiste à être soit Eved, soit Efker. C'est ça ta Bechira.
C'est pas je fais ou je vais pas, mais je reste un Ben Adam. Non. Soit tu sors d'Égypte, soit tu sors pas d'Égypte. C'est un chidouche absolu, que si dans ma Bechira, Al Shalom, je ne soumets pas à la volonté d'Hachem, je me remets en question Be'ashkafa et Tayadout Sheli. Je remets en question Be'ashkafa Be'adout Sheli. Biologiquement, tu es un juif, parce que ta mère est juive, bon, tu es un juif, mais tu n'es pas un juif. Comment ça, je suis pas un juif? Parce que la définition du juif, c'est d'être évêque de Bola Olam. Donc si ton choix ne t'amène pas à te soumettre là où tu n'as pas envie de faire la volonté d'Hachem, comme un évêque qui n'a pas envie, mais qui fait la volonté de son maître. Si tu n'as pas là-bas, alors tu remets en question ta yadout, tu remets en question ton matzah de Yehudi, tu dis, mais je suis Yehudi quoi qu'il arrive. Non, je ne suis pas Yehudi quoi qu'il arrive, parce que les Maasé, simplement un cinquième sont sortis. Comment dire, les 4 cinquièmes, ils sont restés en Égypte. Quoi, ce n'était pas des Yehudi, mais il s'avère rétroactivement que non. Que les mafria, lo ayo Yehudi. Alors, mi Yehudi, mi shiatsa, mi Misraïm. C'est une agdara tsuma la moutaille. Pas à s'imaginer. Mais non, attends, il y a une erreur. Tous les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est des Yehoudim. C'est pas ça le pshat? Ouais, ça c'est vrai jusqu'à l'Égypte. À partir de l'Égypte, il y a une nouvelle formule. C'est quoi? Mish yotse b'Misraïm ou Yehudi. Mish lo yotse b'Misraïm ou lo Yehudi. Alors tu vas dire, ok, mais à ce moment-là, du moment où nous sommes la descendance de ceux qui sont sortis d'Égypte, donc nous sommes Yehoudim. C'est ça le problème. C'est ça que tu n'as pas compris. C'est qu'en fait, ce mifran, il est en permanence. En permanence. Bochanim otra bekol rega verega. Il doit être b'Misraïm. Aïti yotse b'Misraïm. V'chayav adam lirot et asmo kilou yotse b'Misraïm. Tu vas dire quoi? Toute ma vie, il faut que j'imagine que je sors d'Égypte. Pourquoi il faut que j'imagine toute ma vie que je sors d'Égypte? Ben, je ne suis pas en Égypte, moi. Moi, je suis à Paris. Maintenant, l'Égypte, c'est là-bas. C'est de l'autre côté, là-bas. Maintenant, j'ai rien à voir avec ça, moi. Ça veut dire toute ma vie, je dois avoir l'argent, je suis sorti d'Égypte. Il dit le Ramban, parce qu'en vérité, c'est un din rabotai qui est couvert à Yadout Shilcha. C'est pas un truc qui s'est passé historiquement à un moment donné dans l'histoire. C'est marché couvert à Yadout Shilcha. Que si une Chinamite était en Égypte, serait sorti d'Égypte. Maintenant, tu dis, qu'est-ce qui est couvert à ça? Comment on est marqué cette chose-là? Que si j'étais en Égypte, sorti, moi je ne serais pas sorti. Comment tu as dit, lui il sort, lui il sort pas? C'est simple, c'est simple. Celui qui est Eved Hashem, dans sa Ma'oud, c'est un homme qui est une Achilami. Si maintenant tu es en Égypte, il serait sorti d'Égypte. Mais celui qui n'est pas Eved Hashem dans sa Ma'oud, non, ils ne sont pas d'Égypte. Pourquoi? Tovlo Shama, il est bien là-bas, ils ne sont pas d'Égypte. Ça ne veut pas dire que le bonhomme ne fait pas les bisous, hein. C'est ce qu'a dit la Gemara. Et nous donnons à Oved Hashem, les Oved, les Shoni Pirko, mais à pas, mais à pas, mais à c'est quoi, tu parles pas d'un sadi? Bien sûr, sadi. Ah ben il n'est pas Eved. Ou non Eved, c'est quoi? Il est à fou si ma minagim chez l'eau. Il ne peut pas changer des minagim, il ne peut pas changer de choses. Il y a des points de repère qu'il a, que le bonhomme, il ne peut pas faire des chinouim. Tu ne peux pas faire de chinouim, ça veut dire qu'il y a un chasser dans la Havdout. Non, c'est pas du tout ça, c'est parce que c'est compliqué. Je suis habitué. Et alors quand tu es habitué, c'est que ce passe à cette réponse chez un Eved. C'est ça ici, chez un Ben Rolim, mais pas chez un Eved. Un Eved, il n'y a pas, je suis habitué. On dit, il y a un habitué, tu vas changer d'habitude. Tu savais pas, ben ça change, maintenant ça change. Maintenant c'est comme ça. Comment on peut changer comme ça sans arrêt? Ben oui, c'est ça, Eved. Eved, c'est qu'on peut changer sans arrêt. Putain, on décide que quoi? Que tu n'habites plus ici. Maintenant tu es de l'autre côté. Et maintenant c'est par là-bas. Et maintenant c'est par là-bas. Et maintenant on va dans le désert. Et maintenant on va dans là. Mais tu vas me rendre fou. Moi, il faut que ça je vais dans la vie. Moi, il faut que j'ai des programmes. Il faut que j'ai un tornit. Il faut que j'ai. Un Eved n'a pas de tornit. Tu as compris? Un Eved n'a pas besoin de savoir à l'avance ce qui se passe. Il n'a pas besoin de savoir comment ça se passe, comment on fait pas rouler. Donc on est prêt à tout chinouiller à tout instant et à tout moment à Rabotai. Ça, c'est la mot de Eved qui détermine que si toi tu étais en Égypte, tu serais sorti d'Égypte. Et sinon, tu ne serais pas sorti d'Égypte. C'est ce qui s'est passé à Rabotai. Il y a plein qui sont sortis d'Égypte, avec les bénis Israël à Rabotai. Et le plus, c'est qu'ils sont sortis, mais ils ne sont pas sortis. Tu dis, comment on voit ça? Ils sont sortis, mais ils n'arrêtaient pas de pleurer, ils n'arrêtaient pas de se plaindre. En train de pleurer, on veut de la viande, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. C'est qui ces bonhommes en Rabotai? C'est ces bonhommes, les Maasé, qui sont sortis d'Égypte avec un faux pshat. Quel faux pshat? Ben Horim. Ça y est, vive la liberté. Donc on est sorti en liberté, vive la liberté. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut de la viande. On veut ce que nous a donné manger. On les a vus comment ils étaient les hommes libres. Nous, on veut être comme ça aussi. On veut manger de la viande roulée. On en a marre de manger la main qui tombe du ciel. On en a marre de vivre comme ça dans le désert. On en a marre d'être là-dedans. On en a marre de... Maintenant, tu dis quoi? On rentre en Israël. Je vais à ma pitombe qu'on va rentrer là-bas. Chez Menachem, regarde quoi il ressemble. Qui c'est qui se plaint à Rabotai? Rien que ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte. Et ces bonhommes-là, Rabotai, ils sont restés dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce que cette génération, elle n'est pas sortie. Alors tu dis, qui est sorti? Sûrement la nouvelle génération, qui a compris effectivement que quoi? Qu'on est Eved chez la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que seulement quand tu as compris que tu es Eved Hashem,
et que ce que Bolan il aime, c'est ce que tu dois aimer. Et ce qu'il n'aime pas, c'est ce que tu ne dois pas aimer. C'est ce qu'on dit dans le Tahanunim de Yom Kippur. Mashiti arta timeti. Mashi asarta itarti. Mashi itarta asarti. C'est comme là, j'ai fait le contraire de ce que tu veux. Pourquoi? Parce que j'ai mes idées à moi. Et mes idées ne sont pas toujours les tiennes à Kadosh Baruch Hu. Donc ça peut arriver que toi tu dis tant, moi je dis tamé, toi tu dis assour, moi je dis mouta, toi tu dis mouta, moi je dis assour. J'ai mes opinions, non, j'ai le droit d'avoir encore mes opinions, on est en démocratie, non, il n'y a pas de démocratie. La Torah elle est intolérante. On n'a pas peur de le dire. Les gens demain ils n'aiment pas entendre ça. Ils aiment entendre, non, la Torah elle est tolérante. Maintenant je vais te faire une philo pour te faire comprendre comment, en étant tolérante, elle touche le crâne en deux. Donc, tu vas dire, mais c'est de la philo. La réalité c'est quoi? Haine. La Torah elle est intolérante. La Torah, il n'y a pas de cadeau. C'est marche ou crève. Tu n'arranges pas, condamné à mort. Si tu ne respectes pas Shabbat, Chayav Mita, Chayav Srila, Chayav Chenek, Chayav Chelef, voilà, on tue tout le monde. Il n'y a pas de qui ont envie. Tu vas dire, Ribono Sherolam, mais c'est un régime d'esclaves. Tu as tout compris. C'est ça le pshat. Si tu as compris ça, tu as tout compris. C'est un régime d'esclaves. Et c'est ça ma bichira. Ma bichira, c'est de vouloir être ça à Botaï, de savoir que c'est la condition dans un rolam de sheker comme celui-là pour être un ben cholim. C'est la condition pour être un ben cholim dans un rolam de sheker comme celui-là à Botaï, c'est d'être réveillé de Kodesh Baruch Hu. Ça paraît un peu exagéré quelque part. Parce que tu dis, Asma Tova Hachem Asalanu. Nous sommes sortis d'Égypte pour des esclaves. On était esclaves, on reste des esclaves. Il n'y a pas de choix. Si tu n'es pas esclave d'Akadosh Baruch Hu, tu seras forcément esclave du Yetzirah. Et on voit dehors, on voit dehors. Comment les bonhommes, ils sont esclaves du Yetzirah. Comment ils sont soumis à Botaï. Il y a des tavors, il y a des ch'tuyot, il y a des bêtises. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. L'homme, c'est misère à Botaï. On n'arrive pas à trouver de solution à Botaï. Ils cherchent des solutions. L'homme est venu vers la zone. Il n'arrête pas de taper la grenouille à Botaï. Il tape la grenouille, elle se multiplie la grenouille. C'est ça l'objet de la Botaï. La grenouille, c'était le siman qu'Hachem il aura fait pour leur montrer. Arrêtez de taper sur la grenouille. C'est-à-dire, arrête de taper sur le système. Le système, c'est moi. Donc si tu tapes dessus, eh ben, tu auras encore plus de grenouilles. Donc c'est-à-dire que moi, tourne-toi vers moi et arrête de taper. Et comprends que c'est pas en tapant sur le système que ça va arranger quelque chose. Ils cherchent de trouver des solutions. Comment arranger le monde, comment arranger les pays, comment arranger la paix dans le monde, comment faire en sorte qu'un ne tire pas sur l'autre, que l'autre n'envoie pas des bombes atomiques, et on fait des pourparlers. Ça c'est taper la grenouille. Et plus tu tapes, il peut sortir des grenouilles. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hachem Elokim, Hachem Elokim, moi Meler. Ah, si tu fais ça, ça y est, il n'y a plus de grenouilles, tout disparaît. Mais tant que tu ne fais pas ça, Hachem Rahem, Sham Tekvolatran, là-bas tu vas être enterré. Ça, le monde lui-même, il va te tuer. Ce monde que toi, tu es en train de sophistiquer, tu es en train de rendre d'une manière la plus élaborée possible, c'est lui qui va te détruire, On le voit aujourd'hui à Botaï. Avec toute la technologie, la puissance et la chorma qu'on a développée dans le monde à Botaï, on n'est pas arrivé dans un monde où il y a autant de fiascos dans le chinour, autant de fiascos dans le couple, autant de fiascos dans l'école, autant de fiascos dans le shalom dans le monde, autant de fiascos dans tous les domaines. C'est un fiasco total, c'est un échec total. Échec et mat, c'est échec total. Comment? Avec des gens aussi chacham, aussi puissants, aussi intelligents, on a tellement d'échecs. Oui, pourquoi? Parce que tu tapes sur la grenouille, Habibi. La grenouille ne reste pas se multiplier, c'est bon, là on l'âme la solution de ce monde. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut être Eved Hashem. Maintenant, pourquoi il faut être Kitsoni, d'être Eved Hashem? Parce que c'est la seule solution pour pas se faire attraper là-bas. Parce que là-bas, c'est un aspirateur. Si tu ne te mets pas Eved Hashem, qui te permet de dire Anilo Panou il est Shum Davar. Je ne suis pas libre pour rien du tout, je suis soumis à la volonté d'Hachem. C'est la seule chose qui peut te sauver dans ce monde. Si jamais dans ta tête, même inconsciemment, tu es panouille à quoi que ce soit, tu es ben cholim à quoi que ce soit, tu n'es pas soumis à une soumission totale à Bolan, cette insoumission-là, cette liberté, entre guillemets, sur exemple que tu as, elle sera automatiquement prise en main par le Yetzirah. Parce que c'est une liberté. Tu n'es pas soumis, tu n'es pas obligé, c'est uniquement c'est tout. Et c'est comme ça que les sadikim travaillaient. Les sadikim, toujours, ils étaient à Chovot Sheli, à Chiyuvim Sheli, Ishli Chiyuv. C'est-à-dire, constamment, ils ont des contrats où ils ne peuvent pas bouger d'un millimètre. Et la Khinami, c'est comme ça qu'ils sauvent leur vie. Parce que si un homme, il est libre, et un homme, il n'est pas obligé, il n'a pas d'obligation, il n'a pas de céder, il n'a pas d'obligation sur sa tête, automatiquement, il est libre. Et s'il est libre, on va le balader. Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Quand il voit un homme qui est libre, qui est oisif, Adam panouille mais la chokma. Il est panouille de la chokma, la chokma qui doit être sa avdout. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il arrive à la avera. Il arrive à la avera pourquoi? Parce qu'il est panouille. Il faut pas être panouille. Ce monde à Botaï ne laisse pas de cadeau, ne fait pas de cadeau à un bonhomme qui est païen.